Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Le traditionnel pique-nique des Monégasques s'est déroulé ce lundi au parc Princesse Antoinette, l'occasion de se retrouver en famille. Un partenariat a été signé avec la direction de la coopération internationale monégasque et Sciences Po Menton. Plus de détails dans cette édition. Vous le savez, le joueur colombien Falcao est parti pour d'autres aventures. La réaction des supporters dans ce journal. Ce mercredi, nous commémorerons les 70 ans de la libération de Monaco. Nous avons suivi en amont les répétitions de l'orchestre des Carabiniers du Prince. Nous ouvrons donc ce journal avec le pique-nique des Monégasques au parc Princesse Antoinette. Il a eu lieu ce lundi en fin de journée et a rassemblé près d'1 millier de personnes autour du couple princier. Émilie Rousseau était présente, voyez son reportage. Plus qu'un simple rendez-vous, le Cavagnetou est une tradition qui réunit de nombreux monégasques, un pique-nique en toute simplicité autour du prince Albert II et de son épouse, la princesse Charlène. Le couple princier a été accueilli par une représentation de la célèbre Palladienne. Il a ensuite participé à la messe célébrée par l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy. Instauré il y a plus de 20 ans par la mairie, le Cavagnetou connaît chaque année un succès populaire. Les Monégasques répondent toujours présents. En plus, on a la chance aujourd'hui de faire une belle soirée. Et cette année, nous avons répondu à l'appel 400 familles, soit 900 personnes. C'est 100 personnes de plus que l'année dernière. Donc c'est vraiment un succès, nous sommes très heureux. Véritable moment de convivialité et de partage, ce pique-nique est l'occasion de se retrouver en famille ou de faire connaissance avec d'autres monégasques, des monégasques qui ne sont pas venus les mains vides. Goûtez la tourte maison. Comment vous allez? Très bien. Surtout, On se trouve en famille. Attends, dis, ne prends pas tout le morceau quand même. Oh, mon cher ami. C'est une grande soirée, une belle soirée, parce on se retrouve entre amis, en famille d'abord, et puis entre amis. Et on est content. Et on l'attend cette soirée. Hein. C'est une super initiative, je trouve, parce que ça permet de réunir un peu tout le monde à Monaco, les monégasques. Franchement, c'est convivial, simple malgré tout. C'est vraiment très très sympathique et très très bien organisé en tout cas. Et là, vous êtes venus avec votre pique-nique en fait. On fait un peu des deux. Un petit peu. On en amène un petit peu. Elle a fait des muffins un peu pour tout le monde. Il y en a qui font des salades. Et après, on prend aussi ce que organise la mairie, c'est-à-dire les barbecues et tout, la soca, voilà. Donc ça fait un peu un mélange de tout. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce pique-nique? La rencontre d'autres personnes, d'autres nationaux. C'est la simplicité, c'est tout. Voilà. Il faut rester simple et humble. C'est une soirée très sympathique au milieu de tous ses amis, au milieu de tous ces gens qu'on connaît depuis très longtemps. Et en plus de ça, on adore la soca bien fraîche. En effet, impossible de passer à côté des spécialités culinaires de la région. Pissaladière, barbat de juin et l'inévitable soca étaient au menu de ce dîner champêtre. Il y avait d'ailleurs foule devant le four à bois de Roland de Zordo ce lundi soir pour savourer cette petite galette de pois chiches dont la recette est toujours tenue secrète. La vraie recette, je ne peux pas vous la donner. Parce que si je vous donne la vraie recette, c'est plus moi le fournisseur du prince, tout le monde va la faire. Alors, je suis le seul à posséder une recette que j'ai mise au point. C'est pour ça que je suis fournisseur depuis 26 ans de la principauté monégasque, entre autres. Cette soirée sous les oliviers du parc Princesse Antoinette était donc placée sous le signe de la bonne humeur. Elle aura rassemblé près d'1 millier de personnes, toutes générations confondues. Quittons la principauté, direction Menton, où se trouve le campus Moyen-Orient Méditerranée de l'Institut d'études politiques. Un partenariat a été signé avec la direction de la coopération internationale de Monaco. Sandrine Nègre vous livre plus de détails dans ce reportage. Ils sont issus d'une quarantaine de pays différents, de l'Afghanistan à l'Espagne, en passant par la Syrie et l'Italie, pour ne citer qu'eux. Ces jeunes étudiants du campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po avaient rendez-vous dans l'amphithéâtre de l'établissement basé à Menton depuis 2005, dans le cadre de la rentrée solennelle. L'occasion pour eux également de suivre la signature du partenariat entre leur campus et la direction de la coopération internationale. Nous avions déjà pensé effectivement établir un lien. Bon, c'est cette année que nous allons le formaliser. Je crois que c'est important puisque le campus est orienté vers les États du Moyen-Orient et que nous avons des partenariats avec le Liban, avec le Maroc, la Tunisie,
que les étudiants soient sensibilisés à l'aide publique au développement. En fait, c'est un peu le travail quotidien de la direction de la coopération. Et donc associer ces élèves à certains projets, à certaines études qui sont entreprises par la direction de la coopération, nous a semblé une bonne chose. C'est la reconnaissance de tout le travail qui a été mené ici par les équipes du campus de Menton depuis 10 ans. Et c'est aussi pour nos étudiants un encouragement très fort à s'intéresser à un sujet qui est vital pour le devenir de la planète. Donc cet engagement de la principauté à nos côtés est pour nous un encouragement très puissant et aussi, je dois le dire, une réelle fierté. Cette collaboration permet donc désormais la mise en œuvre de plusieurs activités communes dans le domaine de l'aide au développement. C'est un partenariat qu'on a voulu, en réfléchissant au départ, très opérationnel. Ils n'ont pas besoin ici d'avoir un surplus académique, mais au contraire des étapes un peu professionnalisantes. Donc le partenariat revêt 3 volets essentiels. D'abord un challenge solidaire, c'est-à-dire une sorte d'entraînement mais réel à la préparation d'une mission d'aide au développement, d'une mission humanitaire, d'un projet, avec un encadrement, avec une formation, avec des appuis techniques, mais qui donnera lieu à un véritable projet sur le terrain. Ensuite, suite à une sélection, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ensuite, un festival de cinéma solidaire autour des objectifs millénaires du développement, où les étudiants de première année seront le jury. Et enfin, un 3e volet un peu plus académique, une semaine qui est appelée ici l'école d'hiver, d'enseignement théorique et pratique par des professionnels de l'aide au développement, de tous horizons, mais de haut niveau, pour ouvrir un peu les horizons des étudiants dans ce domaine. Un mot sur le concours Challenge Solidaire, puisque je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont d'ores et déjà inscrits. Est-ce que vous voyez là une belle illustration, un bel exemple de son futur succès ? Ah oui, c'est un succès alors que Bénédicte Schutz était encore en train de présenter le projet dans l'amphithéâtre, que les groupes étaient déjà en train de se constituer. Et nous avons 7 groupes de 7 personnes prévues au maximum, et on en a d'ores et déjà probablement le double d'inscrits. Donc il va falloir, plus tôt qu'on ne le pensait, opérer d'ores et déjà une présélection. Mais c'est évidemment le signe non seulement de la vitalité de ce partenariat, mais également du choix idéal de la problématique qui en tout cas plaît beaucoup aux étudiants. Et ce partenariat comprend également l'allocation d'une bourse universitaire pour la période 2014-2016. Elle a été attribuée à un jeune Marocain de Rabat précisément, le Maroc, un pays où la DCI est très active. Je devrais remercier la Principauté de Monaco pour cette bourse parce que cela me permet, j'allais me serrer vraiment la ceinture, moi et mes parents, mais quand j'ai eu l'honneur d'avoir cette bourse, après avoir passé un entretien avec Madame Schultz d'ailleurs, eh bien ça a été une bouffée d'air. Et là, on va dire que je vais pouvoir suivre mes études ici avec plus d'aisance et j'espère profiter de ces 3 années et que m'offre en quelque sorte la Principauté de Monaco. Ce 1er septembre aura ainsi été marqué par l'officialisation de ce partenariat. Le calendrier à venir s'annonce chargé avec dans les mois qui viennent différents rendez-vous liés au challenge solidaire, à l'école d'hiver et au festival Le Temps Presse. Des rendez-vous que nous suivrons pour vous à découvrir sur Monaco Info. Vous l'avez entendu, il était question de rentrée scolaire à Sciences Po Menton. Eh bien, nous évoquerons également la rentrée scolaire monégasque dans une prochaine édition. Le reste de l'actualité, en bref. De la capoeira pour la paix, voici un programme lancé en République démocratique du Congo par la MAD mondiale en collaboration avec l'ambassade du Brésil en RDC et l'UNICEF. Cette initiative consiste à introduire la capoeira auprès des enfants sortis des forces et groupes armés de la province du Nord Kivu. Il y aurait 3663 enfants associés à ces groupes armés dans cette partie du pays. La capoeira est un art martial afro-brésilien alliant musique, danse, acrobatie et combat non violent. La capoeira est un sport où il n'y a ni vainqueur ni vaincu, le but étant de resociabiliser ces enfants guerriers. La joie transmise par cette activité devrait contribuer à rapprocher les enfants d'une vie normale et surtout sans armes. Cassandre Beaugrand, nous vous en avons déjà parlé, cette jeune licenciée à l'AS Monaco avait rebattu son propre record de France du 1500 mètres cadette au dernier championnat du monde junior d'athlétisme il y a tout juste un mois. Eh bien, elle vient de réaliser une superbe performance au championnat du monde junior de triathlon, cette fois à Edmonton, en devenant vice-championne du monde junior, alors qu'elle n'est encore, comme je vous l'ai dit, que cadette.
Sport toujours, vous le savez probablement, vous en avez même peut-être déjà parlé entre vous, c'est officiel, le départ de Falcao, le dernier jour du mercato. Alors comment les supporters ont accueilli la nouvelle? Réponse dans ce reportage de Frédéric Elion. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, cela a été officialisé tard dans la nuit de lundi à mardi. Radamel Falcao portera le maillot de Manchester United cette saison. Le Colombien rejoint le club anglais sous la forme d'un prêt payant de 10 millions d'euros assorti d'une option d'achat qui s'élèverait à 55 millions d'euros. Après James Rodriguez, l'ASM perd sa deuxième star colombienne en toute fin de mercato. Personnellement, je suis quand même assez déçu qu'il soit parti parce que je pensais qu'il allait rester à Monaco, jouer une Champions League avec James Rodriguez et puis ils s'en vont tous les deux et ça, c'est décevant. Après Falcao, ça reste un joueur, les joueurs ils sont toujours partis. Après nous quand on joue la Ligue 2, le National ou quoi, on sera toujours supporter. Donc après quand on joue la Ligue des Champions, voilà, on s'en fout. Après il faut espérer une bonne saison, on sait pas, on a quand même une belle équipe, on verra. Je regrette plus le départ de James Rodriguez que lui, parce que lui pratiquement il n'a pas fait grand-chose. Quand il n'y était pas, l'équipe elle a bien marché en première division avec Ranieri. Donc on regrette Ranieri plutôt. Nous avons assisté à l'une des dernières répétitions de l'orchestre des Carabiniers du Prince quant à la commémoration des 70 ans de la libération de Monaco. Voici quelques morceaux choisis avec Alexandra Pani. C'était il y a 70 ans, la principauté était libérée par les troupes américaines et les forces françaises de l'intérieur. Ce 3 septembre sera donc l'occasion de célébrer cet anniversaire. Les commémorations se dérouleront tout au long de la journée. La place du Palais sera transformée pour l'occasion en campement militaire, retraçant la Première et Seconde Guerre mondiale. Dès le matin, le public pourra assister à un défilé de véhicules militaires et de figurants en tenue d'époque. L'orchestre des Carabiniers du Prince participera également à cette cérémonie. Il proposera 3 concerts à 14h et à 15h sur la place du Palais, puis un 3e à partir de 19h au Stars and Bars. Je n'ai fait qu'arranger certains titres. Il n'a pas été très compliqué de trouver vraiment tout ce qui sonne, in the mood. Voilà, il y a beaucoup de littérature pour cette époque et ce que je voulais vraiment c'était véhiculer cette notion de joie, de reconstruction. Voilà, la ville est libérée, le pays est libéré, c'est la fin de l'oppression, donc les temps meilleurs arrivent, tout le monde est plein de fêtes, plein de joie dans le cœur et c'est ce que représentaient les orchestres à l'époque. Tous les orchestres de bal et voilà, les temps devenaient meilleurs. Je voudrais vraiment que ce soit ce qui ressort de ce concert. L'orchestre des Carabiniers du Prince sera accompagné bénévolement par un groupe de 3 chanteuses constituées spécialement pour l'occasion, les Leap Day Darlings. Nous chanterons justement les tubes de l'époque, beaucoup des Andrews Sisters, et puis on aura nos solos à nous. Donc quelques-uns. Les Andrews Sisters, c'était vraiment pour nous les chanteuses phares, on dirait, de l'époque. Donc on voulait aussi faire un clin d'œil avec les uniformes, les coiffures, le rouge à lèvres, pour vraiment se mettre dans l'époque. Sing Sing Sing, In the Mood ou encore White Cliffs of Dover, tous les grands classiques du répertoire américain seront présentés, ainsi que de nombreuses surprises. Le public est donc attendu nombreux pour danser sur ces célèbres reprises. Nous reviendrons sur cette journée de commémoration du mercredi 3 septembre, bien sûr, dans une prochaine édition. Et justement, quel temps va-t-il faire ce 3 septembre? Voici la météo. Mercredi, un beau ciel bleu, le temps sera sec et modérément chaud. Il fera de 22 à 27 degrés. Jeudi, un agréable soleil, gêné parfois par quelques nuages, comptés de 23 à 26 degrés.
Vendredi, un temps sec et ensoleillé, aussi chaud que les jours précédents, de 22 à 27 degrés. Et enfin samedi, une journée toujours agréable malgré quelques nuages. Les températures restent bien estivales. Il fera de 22 à 26 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.